Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 2 clés pour devenir autonome en santé, et c'est vraiment des clés qui moi m'ont servi aujourd'hui à cheminer vers la santé de façon libre et indépendante. Et quand je dis cheminer vers la santé, c'est pas forcément des clés qui vont vous permettre immédiatement d'avoir des résultats du jour au lendemain, mais c'est vraiment, on va dire, 2 clés qui vont vous permettre d'être sûr d'aller toujours dans la bonne direction. Je vous rappelle qu'un des piliers de la naturopathie, c'est la naturopathie enseigne. Le but de la naturopathie, c'est de rendre la personne qui vient nous voir autonome en santé. C'est vraiment énorme par rapport à ce que ça représente. L'indépendance en santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on ne dépend de personne. Pas dire qu'on ne va pas chercher de l'info, mais ça veut dire qu'on ne dépend de personne pour faire ses choix. Donc on fait ses choix en liberté, en conscience. Et quand on dit conscience, c'est vraiment pas un mot anodin. Je prends l'exemple du docteur Louis Fouché qui a répété ça quand même pas mal de fois au cours de cette dernière période un peu compliquée. Il faut pouvoir faire ses choix de façon éclairée. Donc, numéro 1, il nous faut de l'info, absolument. Quand on fait un choix pour sa santé, il nous faut au préalable de l'info. Et la deuxième chose qu'il va nous falloir, c'est être dans l'action. Et oui, comme c'est à toi de faire tes propres choix pour ta santé, eh bien, il faut absolument que l'initiative vienne de toi. La santé, 80% de la santé, c'est ton hygiène de vie. Je le répète au fur et à mesure de ces vidéos, c'est ton hygiène de vie, ton alimentation, ton repos et le sommeil inclus dedans, l'activité physique et la sérénité mentale qui font quasiment l'intégralité de ta santé. Donc du moment où tu te lèves au moment où tu te couches, c'est que des choix. Tu n'as que des choix à faire et ces choix, c'est assez simple, soit ils t'amènent vers la santé, soit ils t'en éloignent. Donc voilà, je vais maintenant vous donner la première clé qui selon moi est très importante quand on veut devenir autonome en santé, c'est chercher l'info. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on est vraiment dans un océan d'informations qui sont premièrement contradictoires. Tu vas avoir des gens qui vont te dire que manger des fruits et des légumes, c'est formidable, et tu vas avoir des gens qui vont te dire que manger des fruits et légumes, au contraire, ce n'est pas souhaitable pour ta santé. Tu vas avoir des gens qui vont te dire que le lait est un poison pour l'homme, le lait animal. Il y a des gens qui vont te dire que le lait cru, par exemple, est un aliment, un élixir de jouvence. Donc voilà, il y a des infos contradictoires partout. Il y a aussi des informations, entre guillemets, de merde. Tu vas tomber sur des gens qui t'expliquent que tous les micronutriments dont tu as besoin sont dans les fruits et légumes crus, ce qui est entièrement faux. Et c'est quoi le problème? C'est que toutes les infos que tu vas trouver sur Internet, elles sont 1, pas vérifiables, 2, il y en a trop, donc c'est impossible de toutes les vérifier, et 3, tu n'as pas le temps de les vérifier. Et c'est vraiment ça le problème en santé, c'est que parmi tout ce qu'on va te proposer, les régimes alimentaires, les méthodes de relaxation, etc., tu ne sauras qu'à la fin. Tu ne sauras que dans 5, 10, 20 ou à la fin de ta vie si ça a marché ou pas. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se baser uniquement sur l'info, mais il en faut quand même. Donc cette règle numéro 1, c'est vraiment pour te faire comprendre que c'est une obligation, si tu veux être autonome en santé, de se cultiver, d'actualiser ses connaissances, de se tenir à jour. Et pour ça, ce qui est pas mal, voilà, c'est d'avoir des bonnes sources, des personnes qu'on suit, ça peut être des médecins, ça peut être des conférenciers, ça peut être des chaînes YouTube, par exemple la chaîne Vitali TV, c'est une excellente chaîne que je te propose. Et si tu n'es pas abonné encore, abonne-toi. Donc voilà, pour, on va dire, le côté rationnel, les infos de merde, tu peux les écarter en usant de ta logique. Sur l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, les gens qui t'expliquent que sur une alimentation crue végétale, tu peux avoir tous les micronutriments dont tu as besoin. Tu t'en rends vite assez compte en faisant des petites recherches sur des analyses nutritionnelles d'aliments. Tu te rends compte que dans les végétaux, il n'y a pas de rétinol, il n'y a pas de vitamine D3, il n'y a pas de fer héminique, il n'y a pas de vitamine B12. Voilà, donc toutes ces choses-là, au moins ça te met la puce à l'oreille, on va dire. Et cette règle du chercher l'info, elles doivent toujours être en amont de la deuxième règle qui est l'expérience personnelle tranche toujours. J'avais fait une vidéo une fois qui s'appelait « Faut-il manger avec son intellect ou avec son ressenti ?» Et c'est la même chose que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que au début, il faut toujours chercher de l'info. Quand on ne s'y connaît pas trop, quand on découvre ce milieu de la naturopathie, quand on commence à s'intéresser à sa santé, au début, voilà, on tombe sur 1 milliard d'infos. Tu vas tomber sur les frugivores, les végétaliens, les adeptes de l'alimentation vivante, les macrobiotiques, les carnivores, le cétogène, le paléo. Enfin, tu vas tomber sur tout un tas de courants. Et voilà, il y en a qui vont te sembler plus ou moins séduisants. Ils vont tous avancer des arguments. C'est pour ça que je pense qu'il est très important d'écouter et de regarder tout le monde, au début au moins. Moi, j'ai passé des heures et des heures
à regarder des vidéos de gens avec qui aujourd'hui je ne suis absolument pas d'accord. Et justement, je le fais toujours à peu près régulièrement pour voir s'il y a du neuf et toujours pour confronter mes idées, pour voir si effectivement il n'y a pas quelque chose qui a changé. On évolue toujours plus en écoutant et en parlant avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et une fois que tu t'es fait voilà, ta petite idée avec tes infos, eh bien après, il faut tester. Et c'est ça vraiment la deuxième grande règle, c'est l'expérience personnelle et le test qui t'amèneront toujours à faire les bons choix. Pourquoi? Eh bien parce que ton corps, il te dit la vérité, tout simplement. Ça permet de trancher illico presto. Si moi je te dis que la viande c'est plus digeste que les céréales et les légumineuses, ok, c'est une chose, mais que tu fasses l'essai chez toi, que tu tapes 300 grammes d'entrecôte et que tu tapes le lendemain 300 grammes de lentilles et que tu sentes la différence dans ton corps, là, tu as vraiment la vérité, tu vois. Parce que moi, je peux te raconter des conneries. Tout le monde peut te raconter des conneries, t'en sais rien. Tu ne peux pas la vérifier, l'info. Il y a trop d'infos. Tu peux ni la vérifier de façon exacte, avec certitude, et tu ne peux pas la vérifier dans le temps. Donc, il faut absolument apprendre à faire des tests, surtout en ce qui concerne l'alimentation. C'est extrêmement facile de changer de régime alimentaire, voilà, d'acheter différentes choses. Donc, je vous encourage vraiment, à part si vous avez des problématiques de santé qui ne vous le permettent pas, de toujours tester ce qu'on vous dit pour vous faire votre propre idée. Et même les gens, je te dis honnêtement, même si tu découvres cette chaîne depuis pas longtemps et que tu penses que le cru végétal ou l'alimentation vivante va te sauver ou va te permettre de te sentir mieux, mais moi j'ai aucun problème à ce que tu fasses tes essais, aucun problème. Mais je veux juste te mettre quelque chose dans la tête, c'est que si ça ne marche pas, il faut pouvoir revenir en arrière. Il ne faut pas rester dans une idéologie. Moi aujourd'hui, j'ai une alimentation, un mode de vie qui est le mien. Il est clair et net que le jour où ma pente de santé ne fait plus comme ça, bon, elle ne fait pas comme ça, en réalité c'est un peu des zigzags, mais la pente globale est montante. Le jour où je ne sens plus une pente qui monte, tu peux être sûr que je vais faire des changements. Mais j'en ai rien à taper, je ne suis pas dans une idéologie pro-viande, pro-légumes, pro-rien du tout. Moi, je fais ce qui marche pour ma santé et on devrait tous faire de même. Et la dernière chose qui est très importante quand on parle d'expérience personnelle en termes de santé, c'est qu'il faut toujours faire le point sur sa santé sur 3 échelles de temps. Sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Et il faut absolument le faire sur les 3. Pourquoi? Parce que si tu te concentres uniquement sur le court terme et qu'imaginons tu as une alimentation industrielle dégueulasse, tu vas au fast-food et tu te mets tout d'un coup à une alimentation par exemple vivante avec plein de produits bruts, évidemment que tu vas te sentir mieux à court terme. Mais les carences que tu vas créer vont faire qu'à moyen et long terme, tu vas peut-être avoir des problèmes. Donc il faut toujours regarder le court, moyen et long terme, même si évidemment au final ce qui va trancher c'est le long terme. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, l'intellect, l'amassage d'infos va te permettre d'écarter les mauvaises infos, les infos vraiment improbables en termes de santé. Et pour le reste, par rapport à ce que tu as dégagé comme info, pas le choix, tu vas falloir faire des tests et c'est ton expérience personnelle qui va te permettre de trancher et de trouver la meilleure routine, la meilleure hygiène de vie pour avoir une super santé, une super vitalité. Parce qu'au final, le rôle d'un naturopathe, c'est tout con. C'est premièrement de t'apporter de la connaissance que tu aurais peut-être mis plusieurs mois, plusieurs années à acquérir sur Internet ou même dans des livres. Lors d'une consultation de naturopathie, on enchaîne, je t'apporte plein de connaissances d'un coup, très précises, très spécifiques. Donc vraiment, c'est un gain de temps énorme. Tu vas vraiment apprendre plein de choses au cours d'une consultation. Et la deuxième chose que normalement tout naturopathe doit faire, c'est apprendre à faire des tests. Tu dois absolument apprendre à tester différentes choses sur ta santé. Parce que si tu n'apprends pas à faire ça, tu vas chaque fois être tributaire d'un thérapeute chez qui tu vas à chaque fois revenir, chaque fois que tu as des problèmes dans ta vie. Tu vas chaque fois revenir chez un naturopathe pour faire le point, pour faire des techniques de soulagement, des massages. Or, ce n'est pas ça le but. Vraiment, le but d'un naturopathe, normalement, c'est t'apprendre à voler. Au début, il te porte un petit peu et puis ensuite, tu voles tout seul. Et surtout, en dernier, ce qu'un naturopathe il va t'apporter, ce que j'essaie d'apporter en tout cas, c'est te proposer de faire des tests, des expériences dont tu n'as peut-être pas l'idée au jour le jour. Est-ce que tu as déjà essayé de te coucher sans allumer aucune lampe ni aucune lumière le soir dans ta maison ou dans ton appartement et de te coucher avec l'obscurité, avec le soleil qui se couche? Est-ce que tu as déjà essayé de rajouter une séance de sport ou d'en enlever une dans ta semaine par rapport à ce que tu as l'habitude de faire? Est-ce que tu as déjà essayé pendant un mois de prendre ta viande directement chez un éleveur qui nourrit ses bêtes à l'herbe? Est-ce que tu as déjà essayé d'organiser, une fois tous les 2 mois, une grosse soirée déguisée chez toi avec tes amis?
Voilà, donc ça c'est des questions qui te paraissent peut-être un peu débiles, mais quand on les creuse derrière, il y a une vraie question d'hygiène de vie. Donc voilà, c'est des questions comme ça qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qu'on va aborder en naturopathie et tu vas voir qu'elles peuvent changer ta vie. Surtout quand tu les mets bout à bout, tous ces petits réflexes, toutes ces petites choses, tous ces petits tests, eh bien c'est là vraiment qu'on a un changement sur l'hygiène de vie globale. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi. N'hésite pas à activer la petite cloche, à laisser un commentaire pour nous expliquer si toi aussi tu as des clés qui t'ont permis de devenir autonome en santé. Comme ça, t'en fais profiter tout le monde. Je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao.